Avec, c'est Sophie qui nous rejoint. Bonjour Sophie, merci de prendre la parole. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour. Alors moi je voudrais vous faire part de mon expérience et puis revenir sur le consentement. Je vais me faire quelques amis encore. Mais je vous en prie. Donc j'ai été victime d'inceste. J'ai mis très longtemps à me rendre compte que ça avait été le cas. Je savais que ça avait existé dans ma famille. Mais mes sœurs me faisaient comprendre que ce qui m'était arrivé à moi, c'était sans conséquence, ou voire inexistant. Vos sœurs Ma sœur, oui. Et donc j'ai pris conscience la première fois qu'il s'était passé quelque chose lors de ma première expérience sexuelle qui avait été avec mon beau-frère. Qui m'a plus ou moins séduite, m'a prise plus ou moins par surprise. J'avais 16 ans à l'époque. Et je n'ai pas saigné du tout. Et là, j'ai commencé à me poser quelques questions. Ça a été un très long chemin. J'ai mis vraiment des années à me rendre compte que j'avais réellement été victime d'inceste. Alors, je pense que ça a commencé très tôt. Parce que j'ai eu des troubles psychologiques importants quand j'avais 7 ou 8 ans, mais vraiment très importants. Oui, bien sûr. Voilà. C'est d'ailleurs ce qu'on devrait le plus souvent dire aussi, lorsqu'un enfant subit des abus, son comportement change. Il y a des problèmes qui sont assez clairs, qui indiquent souvent que ça s'est passé. Pour peu que les psys qui les reçoivent soient formés là-dessus. C'est votre travail, Bruno. J'essaye, mais c'est pas gagné, des fois. Non, j'avais été suivie par une psychothérapeute, enfin une psychiatre d'ailleurs, et qui n'avait soigneusement rien vu. Et j'insiste sur le soigneusement parce que je pense qu'elle avait très bien perçu ce qui me passait, ce qui m'arrivait. Et pour des raisons peut-être de bienséance, elle a choisi de ne pas en parler. Pas prendre de risques, parce que ça veut dire qu'il faut faire un signalement, tout ça. Ça devait être confortable pour elle de rien dire, peut-être. C'est ça, j'en suis absolument convaincue. Enfin bref, disons que au niveau de la sexualité, je ne l'ai pas mal vécu, la sexualité. Ce que j'ai mal vécu, c'est les mauvais choix que j'ai faits à de nombreuses reprises, qui ont été toxiques, voire dangereux. Et en revanche, j'ai toujours eu l'espoir qu'un jour je rencontrerai un homme qui serait bien, ça a été le cas. Et j'ai jamais eu d'animosité envers les hommes, ni de crainte. Donc ça, c'est assez positif. Je pense que quelque part, j'ai dû avoir une image un peu positive des hommes pour me le ressentir comme ça. Et qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre ? Oui, en fait, je me retrouve à moitié dans les commentaires que vous avez fait, Bruno, dans le sens où j'ai été coupée de mes ressentis, dans le sens où je n'avais pas vraiment de plaisir à avoir des rapports, mais j'ai toujours eu une grande facilité à avoir des orgasmes. Donc, je suis un petit peu au milieu de ce que vous décrivez. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais parfois c'est pas si simple parce que ça dépend de ce qu'on entend par orgasme. Ce que je veux dire, moi j'ai écrit ça dans un livre, c'est que il y a quelqu'un qui a l'orgasme, comment dire, mais ce n'est pas la personne. Je dis pas que c'est votre cas, oui. mais ce que je veux dire, parfois la personne n'est tellement pas dans son corps qu'il y a un corps qui a l'orgasme, mais elle n'est pas là pour le vivre. C'est ça que j'ai observé souvent. C'est pas que ça bloque cette fonction-là. C'est que la personne n'y est pas dedans. Mais a priori, en vous écoutant, ce n'est pas le cas, et tant mieux. Oui, non, ce n'est pas le cas. Mais si vous voulez, ce qui m'a vraiment fait beaucoup de mal, c'est que j'ai souvent été dans une position, je me retrouve un peu dans le témoignage de l'auditrice précédente, une position où je ne pouvais pas dire non. Enfin, j'étais absolument incapable de dire non. Et c'est ça qui m'a fait plus de mal que le reste. Mais ça aussi, alors d'abord Sophie, moi je l'ai dit en introduction, chaque cas est un cas particulier. Il faut toujours faire attention quand on a tendance à donner des règles qui seraient valables pour tout le monde. Donc votre témoignage est important parce que ça va peut-être parler à certaines femmes ou hommes qui nous écoutent. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand on est dans une enfance difficile et quand on subit des abus sexuels, il y a très souvent soit un père, soit une mère qui est très déficiente, de toute façon. Obligatoirement, on a du mal à dire non parce qu'on n'a pas été respecté dans son sentiment de sécurité et d'amour en tant qu'enfant, vous voyez ? Oui, tout à fait. Mais c'est
Allez-y, je vous en prie. Oui, l'homme avec qui je suis actuellement, qui est mon conjoint, on est ensemble depuis 15 ans et ça marche parce que c'est la première fois que je me suis autorisée à faire un choix qui était mon choix. J'avais envie de lui, je savais que c'était lui, envers et contre tout parce que tout le monde me disait que c'était un choix idiot et pas du tout. Et avec lui j'ai les deux, avec lui j'ai à la fois des orgasmes et du plaisir et c'est la première fois que ça m'arrive parce que j'ai l'impression d'être vraiment dans mon corps. Mais voilà, ça confirme ce que vous disiez Bruno finalement. Oui. 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 Voilà. C'est à la fois le corps qui ressent l'orgasme, mais aussi tout votre être. C'est ça. Et puis le plaisir qu'il y a avant, parce qu'avant, j'avais du plaisir peut-être pendant l'orgasme, mais avant et après, rien du tout. Et donc c'est un gros changement. Et ce que je voulais dire à propos du consentement, quand je me retrouvais dans des situations où quelqu'un me faisait une proposition, même pas forcément très insistante, mais à laquelle je disais non, je pense que de nos jours, il y a certaines situations qui seraient qualifiées de viol et la personne pourrait être poursuivie. Et personnellement, je trouverais ça très injuste. Parce que je me remémore des occasions où, par exemple, j'ai eu une brève relation avec un homme qui avait une quarantaine d'années alors que j'en avais 18, des poussières. Il n'a jamais été violent, il n'a jamais été désagréable, il me faisait simplement des avances et moi je disais oui alors que je n'avais absolument pas envie de dire oui. Mais je ne lui en veux pas à lui. J'étais là, j'étais apparemment pas vulnérable, je m'exprimais bien, j'étais quelqu'un de normal en apparence. Donc je pense qu'on peut pas lui en vouloir d'avoir profité de la situation. En revanche, moi j'en veux de tout ce qui est en amont, moi m'a interdit de m'exprimer. Oui, je comprends bien. Surtout que vous avez bien dit apparemment, parce que ce que je veux dire, vous n'étiez pas consentante. C'est ça la question. C'est vraiment ça la question. Donc ça veut dire que c'est un abus quand même. Même si lui ne pouvait pas le savoir. Effectivement, mais là il y a beaucoup d'éducation à faire du côté des hommes. Ah oui, mais comment décrypter quand vous êtes face à quelqu'un de joyeux, de joli justement, ça fait partie de qu'est-ce que font deux êtres ensemble. Oui, mais je comprends tout à fait ce que dit Sophie et je vais aller quand même dans son sens, Bruno, parce que d'une certaine manière, Sophie, en acceptant de faire l'amour avec cet homme, vous continuiez aussi à avoir du sexe pour du sexe, comme si tout ça n'avait pas grande importance. Et quelque part, en effet, c'est à ceux avant qui ont abusé de vous, c'est eux les responsables. J'entends bien ce que vous dites, même si ça peut en effet choquer des personnes qui nous écoutent. Parce qu'en effet, on pourrait penser quand même que l'homme aurait pu se rendre compte que vous n'étiez pas... Mais peut-être que vous n'étiez pas consentante sur le plan de la tête, mais que dans votre acte, dans vos gestes et dans votre corps, vous avez montré que vous étiez apte à avoir ce rapport sexuel. Quoi. Mais je pense que c'est important on en veut à la terre entière des mauvaises décisions qu'on a prises. On se vit. Oui, bien sûr, j'entends bien ce que vous dites. Je suis bien d'accord avec vous et c'est important que vous l'exprimiez aussi parce que on voit bien que ce sont c'est des choses sur lesquelles on peut pas mettre des paroles définitives. Tout ça est tellement complexe, la sexualité entre humains. En tout cas, merci beaucoup, Sophie. Alors, j'annonçais tout à l'heure Bruno. Eh bien, c'est maintenant qu'on va lui donner la parole dans un instant et il témoignera également des viols qu'il a subis.